Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 11 mars 2026, 10h12. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Soyez bénis les gens. Je reviens sur le verset 12 du chapitre 66 concernant notre bien-aimée Marie. Que la paix et le salut soient sur elle, sur son fils et sur leur famille. Priez sur notre bien-aimé, comme Dieu nous le demande dans le Coran, le messager d'Allah, le Fils de Dieu. Et sur sa maman également, on peut aussi prier sur elle, évidemment, notre bien-aimé. Ceux qui prient sur celui qui est le chemin, la vie et la vérité, Dieu dit dans le Coran que lui et les anges prient sur ceux qui prient sur lui. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. C'est pas Mahomet, ça parle de Jésus, c'est lui qui est au centre du livre. D'accord, Muhammadun, c'est celui qui est venu avec la louange de Dieu. Donc on revient sur les versets pour voir un peu comment ils ont traduit la chose. D'accord, on l'a déjà vu, mais on va le revoir, Inch'Allah. Ça m'est venu à l'esprit, donc je fais ce qu'on me demande de faire. Et on va voir ça ensemble. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Voilà, c'est là. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, les notes, elles sont pour moi, donc peut-être que vous ne comprendrez pas pourquoi, que veulent dire ces notes, mais bon, c'est pas important. Je suis pris en prison, je crois d'ailleurs. Verset 12, on a dit, du chapitre 66. Et Marie, fille de Imran, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qui garda son sexe intact, en sorte que nous insufflâmes en lui de notre esprit. Elle déclara véridiques les paroles de son Seigneur et ses écritures, et elle se trouva parmi les orants. Une personne qui loue Dieu, qui invoque Dieu. Alors si on prend les choses de manière littérale, d'accord, et Marie, fille de Imran, qui garda intact son sexe, comme ça que ça a été traduit, et c'est comme ça que ça a été compris auprès de ceux qui ont traduit, Maurice Gloton et tous, c'est comme ça dans tous les Corans, quelle que soit la traduction. En sorte que nous insufflâmes en lui, son sexe, de notre esprit. Là, ils vont le comprendre comme ça. Elle a gardé intact son sexe afin que nous insufflâmes en lui, donc son sexe, notre esprit. Évidemment, certains, ils vont comprendre les choses comme ça, donc ils vont rien comprendre. Avec la dissonance. Elle déclara véridiques les paroles de son Seigneur et ses écritures. Au pluriel, les gens. Ses écritures. Et elle se trouva parmi les orants. Alors certains qui sont un peu plus critiques, qui ont un esprit critique et qui ont envie de comprendre, ils vont se dire, bon, elle a préservé son sexe. D'accord ? En sorte que nous insufflâmes en lui de notre esprit. Donc ils vont dire, non, ça c'est pas son sexe. On sait que son fils, Dieu l'a renforcé par l'esprit de sainteté. Donc certains vont réussir à faire le lien. Ils vont dire, oui, elle a préservé son sexe, elle n'a donc pas eu de rapport charnel pour qu'elle puisse recevoir la parole, puisqu'elle a porté la parole. Certains vont arriver à le comprendre comme ça, je pense, en faisant un peu plus d'efforts. Alors, ceux qui ont ce raisonnement, la question c'est pourquoi Dieu parle de Marie, disant selon eux, selon leur compréhension et leur traduction, puisque c'est traduit comme ça en français, traduit comme ça dans toutes les langues, parce que pour eux, en arabe, c'est marqué sexe. C'est pas marqué sexe, mais bon, bref.
Pourquoi Dieu nous dirait que Marie a préservé son sexe pour qu'il puisse, d'accord, insuffler en elle, et c'est marqué lui, c'est au masculin, d'accord, en sorte que nous insufflâmes en lui de notre esprit. Évidemment, ça parle de son fils. Mais pourquoi Dieu nous parlerait de son sexe, en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'il a besoin de nous dire qu'elle a préservé son sexe, en fait? On sait que Dieu, c'est biblique, c'est coranique. On sait que Jésus, sa création, elle est miraculeuse. D'accord? Après, chacun l'interprète comme il veut. Les chrétiens interprètent que Dieu s'est positionné au-dessus d'elle, tout ça. Bon, chacun y va, essaye de trouver une réponse. D'accord? Essaye de comprendre comme il peut. Mais on sait que Jésus n'a pas de père. D'accord? Et on sait que Dieu, quand il fixe une chose, il dit soit et elle est. Kun fayakun. Donc pourquoi il lui parlerait de son sexe, en fait? Pour lui dire quoi, en fait? Que sa création, elle est miraculeuse. Il nous l'a dit déjà. Il dit qu'elle n'a pas de... que Jésus n'a pas de père. Son père, c'est notre père. Son père est notre père. D'accord? C'est pour nous dire, voilà, je n'ai pas donné de père biologique à Jésus. Pour que vous compreniez que lui, il est mon fils spirituellement. Je l'ai choisi parmi tous les humains. Voilà. On sache que, tu vois, son père, c'est lui qui l'a engendré, donc, qui veut dire tout simplement qu'il lui a donné la vie. Dieu ne l'a pas dit, c'est mon fils biologique, sinon Dieu te l'aurait dit. Dieu ne va pas trembler devant toi. Il ne va pas dire non, je ne peux pas leur dire ça, parce que Dieu, il dit, je passe mon message là où je veux, et je ne me prive pas de dire ce que j'ai à dire. Voilà. Il aurait dit, c'est mon fils biologique. Voilà. Donc, moi, je serai le premier à me prosterner et adorer Jésus comme étant Dieu, ou son fils biologique, si ça avait été le cas. Ce n'est pas le cas. Et Dieu n'a pas engendré, et il n'a pas été engendré non plus. Donc, pourquoi ils ont traduit... D'accord. Nous disons que Marie a préservé son sexe. En plus, voilà, certains, ils vont pas comprendre, hein, ils vont se dire, c'est très bizarre. On va aller au verset, d'ailleurs. Attendez, je vais garder faire ça pour regarder la page, parce que on a aussi le verset 91. Un verset chiffre, ça fait 19, qui nous ramène au chapitre 19. Bon, juste avant, ça parle de notre bien-aimé Jean le Baptiste. Hein, le verset qui précède celui qu'on va lire, 90. Le prophète Jean le Baptiste, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, qui a annoncé la venue de Jésus. Verset 91 du chapitre 21, hein, les prophètes. Et celle qui garda intact son sexe, encore une fois. Alors nous insufflâmes en elle de notre esprit, et nous avons fait d'elle et de son fils un signe pour les êtres de l'univers. Un signe. Elle et son fils, on en a déjà parlé, d'accord? Un signe pour l'univers, d'accord? Pour tous les humains. Du premier au dernier. Le verset qui vient après, qu'est-ce qu'il dit? Vraiment, cette matrie, cette nation est la vôtre. Une nation unique. Là, le Coran nous dit, une fois encore, que notre bien-aimé est le chemin, la vérité, la vie. Tu ne reviens pas à la vie sans passer par Jésus. Tu n'arrives pas au Père, Allah subhanahu wa ta'ala, béni soit son nom, sans passer par Jésus. La seule et unique nation, la seule et unique matrie, d'accord? C'est celle de Jésus et Marie. Torah, Évangile, Coran et Psaume, pas moi qui le dis, c'est écrit les gens. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Verset 92. Et ils divergèrent dans leur comportement, tous jusqu'à nous. Ils en reviennent. Ok.
Bon, moi je voulais revenir juste sur le verset 91. Et celle qui garda intacte son intégrité spirituelle, pas son sexe. La foi ne se trouve pas dans la culotte de la femme. Dieu leur a dit, tout simplement, d'accord, qu'elle a préservé son ventre, plutôt que de nous dire son sexe. Alors nous insoufflâmes en elle de notre esprit, et nous avons fait d'elle et de son Fils un signe pour les êtres de l'univers. Vraiment, cette nation est la vôtre, une nation unique. Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Et je suis votre Seigneur. Donc il nous dit, c'est pas lui. Jésus, votre Seigneur, c'est moi. D'accord? Jésus, Marie, et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, d'accord, sont, d'accord, un signe pour les êtres de l'univers, et notre nation, la vôtre, vous, les humains, est une nation unique, il n'y en a pas d'autre. Vous voyez? Pendant que Satan vous appelle à vous foutre sur la gueule au nom de ces religions qu'il a créées. Toutes ces fausses religions, dont les 3 religions dites monothéistes qui se disent être les gens du livre. Alul Kitab, d'accord? Farjaha. On dit, dans le Darija, on dit El Farash, d'accord? Le Farash, si tu veux, la couverture avec laquelle tu te couvres, d'accord? Hein? D'accord? Elle a protégé son manteau, elle s'est protégée de son manteau, d'accord? Elle a protégé sa demeure de toute souillure, d'accord? Son intégrité spirituelle, son cœur, voilà ce qu'elle a protégé. Excusez-moi les gens, pour pas perdre les pages, on ne sait pas si on a besoin de revenir ou pas dessus. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ça parle de Gog et Magog juste après. D'accord? Et donc le verset 12, qu'est-ce qu'il dit qu'on a lu? Et Marie, la fille de Imran, qui garda son intégrité spirituelle, en sorte que nous insufflâmes en lui, de notre esprit, son Fils. Elle déclara véridiques les paroles de son Seigneur et ses Écritures, et elle ne se trouva pas parmi les orants. D'accord? Parce qu'une fois que tu comprends, tu vois, tu peux lier les versets les uns avec les autres, là tu peux comprendre qu'en lui, c'est son Fils. Tu le comprends quand Dieu te permet de comprendre le langage divin. Vous voyez? Et donc là encore, leurs savants, tout ça, hein, qui sont des noms que vous et vos pères avez inventés, d'accord? Et puis ceux que... c'est-à-dire qu'il y en a certains qui n'ont même pas existé, et ceux qui ont existé, ce sont que des noms, en fait. C'est-à-dire, en fait, on en a fait, se sont attribués des diplômes. C'est vous qui avez fait d'eux des savants. Il n'y a pas de savants chez Dieu. Il n'existe pas savants comme on nous l'a vendu, en fait. Voilà ce qui nous, comment ils interprètent, en fait. C'est à la fin, après c'est le mulk, la royauté. Moualik. Ouais, calme-toi, la bête. C'est le chapitre 66. 6. Hein. Tu sais que c'est ma date de naissance. D'accord. Vous voyez, dans ces 2 versets, c'est intéressant. Dieu nous rappelle que la seule et unique nation qui est la nôtre, nous autres humains, génie adamique, c'est celle de Jésus et de Marie. Et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, dans le chapitre 21.
verset 91. Ça, hein? Oui. Là, d'accord. Et qu'elle a reçu le Verbe. Dieu dit dans le Coran, c'est biblique également, que Jésus a été renforcé par l'esprit de sainteté. Celui qui baptise par l'esprit, celui qui viendra après moi, vous baptisera par l'esprit. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé Jean le Baptiste, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, qui lui aussi est né dans la paix, a vécu dans la paix, il sera réanimé dans la paix. Exactement comme Jésus. Dans le Coran, c'est dit comme ça, concernant Jean le Baptiste, qui a purifié les gens par l'eau, qui a baptisé les gens par l'eau, Jean qui baptise, Jean le Baptiste, et Jésus, pareil, né dans la paix, il a vécu dans la paix, et il sera réanimé dans la paix. Le salam, l'islam, voilà, il n'y a pas de religion islamique, et l'islam n'est pas une religion, c'est chez Dieu, c'est un état, c'est une relation avec Dieu et le reste de l'humanité. C'est une philosophie divine, une réalité divine. Et la première des paix, c'est avec Dieu. Ceux qui viennent le cœur en paix à Dieu. Voilà. C'est pas étonnant que les deux qui nous baptisent, par l'eau et par l'esprit de sainteté, sont nés dans la paix, ont vécu dans la paix, et ils seront réanimés dans la paix. Subhanallah al-Azim. D'accord? Et la seule matrie qui est la nôtre, d'accord, pour l'humanité est unique. Dieu dit, c'est celle de Jésus, le fils de Marie. Jésus et Marie. C'est coranique, les gens. C'est pas moi qui le dis. Je vous donne les références à chaque fois. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas mon livre. Marie n'a pas préservé son sexe. Bon, Marie, elle n'était pas... Elle a eu une vie amoureuse, Marie. Pardon, les gens, je suis désolé. Elle a eu une vie amoureuse. Elle n'était juste pas... elle n'avait pas un excès de désir, c'est tout. Elle avait d'autres choses à penser, tiens. C'est son intégrité spirituelle, son cœur, que Marie a préservé. D'accord? Marie, que Dieu a élevée au-dessus des âmes, elle est venue en tant que femme sur terre, parce qu'elle avait porté le Verbe. D'accord? Quand Dieu s'est adressé à elle, bon, ça a été compliqué, parce qu'elle a compris que son fils allait être l'ennemi numéro 1 de l'humanité, et le chemin à la vie, à la résurrection, d'accord, la vérité pour l'humanité également. Donc elle savait qu'elle a préféré n'avoir jamais existé, et non pas par ingratitude à l'égard de notre Père, d'accord, mais parce que... Et puis elle-même aussi. Imagine le doute, comment ça a dû... ça s'est demandé, est-ce que je vais être à la hauteur de porter celui qui est le Verbe? Imagine le lien que Marie a avec Dieu. Il est énorme. Parce que Dieu a dit à Marie, moi, Dieu, créateur des cieux et de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et en terre, je t'ai choisi, Marie. Et tu vois, moi, quand je parle, quand je vais dire des choses, d'accord, ça va... Ce qui va être parole, tu vas la porter. Donc elle a porté la parole. Hein? J'ai envie de te dire, on n'est même plus au stade de la prophétie. Imagine, porter la prophétie. Porter le rappel, passer le message. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est en fait. Dieu l'a dit, voilà. Quand je parle, d'accord, ce que j'ai à dire, tu vas le porter. D'accord? Et cette parole, je vais la faire chère. C'est ton fils.
Donc t'imagines tout ce qu'elle doit assumer. Ça, elle a dit, j'aurais préféré ne jamais avoir existé. Parce qu'elle a pris peur, en fait, Marie la pauvre. Elle a dit, m'a choisi moi je vais faire comment avec toi, Seigneur? Elle a senti qu'elle avait des comptes à rendre, qu'elle avait une mission liée directe à Dieu, le Créateur, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. L'Éternel des armées, béni soit son nom. Donc, c'est pas son sexe qu'elle a préservé. D'accord? Dieu ne va pas te lier à toi parce que tu as préservé ton sexe. D'accord? Là, c'est le domaine du spirituel, les gens. C'est son temple qu'elle a préservé. Elle s'est vouée exclusivement à lui. Mais elle avait une vie de femme. Elle n'allait pas en te bois, elle n'avait pas le temps. Tiens. Mais elle a une vie de femme. Mais eux nous ont ramené ça encore, tu vois, zizi culotte. Je suis cette génération, celle qui est venue après moi, et après moi, et après moi, et avant moi. Où ils nous ont fatigués avec... on le voit chez les juifs, les chrétiens et les musulmans. Tu vois. Aujourd'hui, ils font plus attention depuis que Dieu a envoyé son messager. D'accord, hein, même dans les mosquées. Hein, ils entendent, ils savent que je ne suis pas un menteur. Ils rejettent la vérité avec laquelle je suis venu, c'est tout. Chacun pour ses raisons, peu importe. D'accord. Ils ont fait de ce qu'ils appellent la fornication, zina, l'adultère. D'accord. Parce que pour eux, l'adultère, c'est... Voilà. Ils ont fait la chose la plus grave chez Dieu. Moins aujourd'hui, encore une fois, parce qu'ils entendent. Tu vois, la parole, elle tabasse. Quand la parole, elle descend, tu vois, c'est comme la neige et la pluie. Elle ne remonte pas sans avoir fait son effet. C'est pas moi qui fais cet effet, c'est la parole. Donc ils sont obligés de se plier à la parole. Mais, tu vois, donc ils nous ont fatigués avec ça. Et ils continuent. Regarde ce que ça donne. Tu vois, la névrose planétaire. Tu peux le lier à l'affaire Epstein. Hein. Si tu pousses le raisonnement, tu peux le lier à l'affaire Epstein. Regarde eux, comment ils vivent leur sexualité, ces mangeurs de chair et ces buveurs de sang. Ils violent même des bébés. C'est eux qui nous ont vendu ces religions. D'accord ? Sous l'ordre de leur père, Satan. C'est pas étonnant qu'on est névrosé sexuellement. Parce que c'est eux qui nous vendent ça. Et tu vois leurs pratiques. Tu regardes juste dans le monde politique, etc. Artistique, sportif, etc. Hein. Le monde politique surtout, parce que bon, les sportifs, tout ça, voilà, on s'en fout en fait. Et le monde politique, c'est cocaïnomane. C'est leur quotidien. Journalistique, etc. Pas le fait du hasard, tout ça, les gens. Et à travers ces fausses religions, ils ont névrosé tout le monde. Et dans le livre de Dieu, voilà comment ils traduisent les choses. Marie, elle a préservé son sexe. Alors que là, on est dans le domaine du spirituel. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous savez, c'est pour prendre un exemple comme ça, pour faire une analogie, vous voyez, ceux qui parlent de la marque qu'il y a sur le front. Ils disent d'ailleurs, c'est ceux qui ont la marque dans le front, il est dit dans le Coran, vous trouvez cette marque dans le Coran, pardon, excusez-moi les gens, dans le La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, dans la Torah et l'Évangile. Donc cette marque, c'est une marque de piété, etc. Bon, on l'entend moins aujourd'hui, parce que, voilà, alhamdoulilah, voilà, Dieu il est en train de reprendre ses droits, son messager, il n'est pas juste là pour fanfaronner, tu vois. Donc il commence à comprendre que des choses, il faut qu'ils arrêtent, parce que ça devient compliqué pour ceux qui vont devoir rentrer à la base, dans pas longtemps, Inch'Allah. Et
donc ils te disent que c'est un signe de piété. Ils le disent encore aujourd'hui, mais ils font un peu plus attention, c'est tout. Parce que le doute dans leur temple, dans leur cœur grandit, jusqu'à ce qu'il pète. Boum! Vous allez voir, ça va péter. Vous allez voir le coffre qui va sortir de leur bouche. Pour ceux qui ne sont pas repentis. Donc ce serait un signe de piété. La marque sur le front, pour ceux qui prient. Ça veut dire qu'ils prient de manière assidue, aux heures prescrites, etc. Et ils disent, cette marque, on la trouve aussi dans ceux qui... les juifs et les chrétiens, pour traduire, pour reprendre leurs mots. Pourtant, il nous est dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pose ton front 5 fois par jour. Tu fais le poirier, en fait. Fais-le 5 fois par jour. D'accord ? Tu verras qu'à un moment donné, tu auras la même marque que ceux qui prient. Pourquoi ? Parce que c'est né de la chair. Parce que ton front, en fait, c'est juste une irritation. Voilà. Reste-toi sur les genoux, je sais pas, tu prends quelqu'un qui pose, je sais pas, le carrelage, le parquet, tu vois, peu importe, s'il met pas de genouillère ou quoi, tu verras, il va avoir des marques. Parce que c'est juste, c'est une irritation, c'est la peau qui réagit. Ça vient bien de la chair. Et ils t'ont dit, c'est un signe de piété. Alors que Dieu, quand il parle de cette marque-là dans le Coran, et qu'on trouve dans la Torah et dans l'Évangile, parce que c'est coranique, ils s'appuient sur le Coran et pour raconter des conneries, ceux-là. Leurs savants, leurs imams et les ouailles qui suivent, et puis ils en ont rien à foutre, en fait. Cette marque, c'est la lumière que la croyante ou le croyant porte. La lumière qui vient de Dieu. Que l'on ne peut pas percevoir comme ça, contrairement à cette marque qui est née de la chair. D'accord ? Une marque, Dieu dit, je les ai marqués de ma lumière. D'accord ? Les anges le voient cette lumière. Et quand Dieu va envoyer les anges que certains attendent là, ceux qui veulent hâter le châtiment de Dieu, Dieu dit, ne hâtez pas mon châtiment, ceux qui veulent faire venir le Mashiach. Dieu dit, ne hâtez pas mon châtiment. Eux, ils veulent hâter le châtiment de Dieu parce qu'ils disent, quand Dieu sera en colère, le Mashiach va venir. Dieu dit, ne hâtez pas mon châtiment. Donc il est en train de dire, ce que vous êtes en train de commettre là, c'est mon châtiment qui va vous tomber sur la gueule. Mon messager, il est là déjà. Donc cette lumière, quand Dieu enverra son ange, ses armées, ils reconnaîtront quels sont ceux qui avancent avec la lumière de Dieu devant eux et à leur droite. Et que Dieu parfait sa lumière sur nous et qu'il nous couvre. Ça n'a rien à voir avec la marque, les gens. J'ai cru, monsieur, j'ai écouté leur connerie à l'époque. J'étais drogué. J'allais le vendredi prendre ma dose. Et j'ai cru que la Kaaba, c'était le centre. On m'expliquait que dans le ciel, là-haut, t'as une mosquée. Et elle est liée à la Kaaba. Elle est au-dessus. Tu fais tomber une pièce depuis la mosquée céleste, elle tombe sur la Kaaba. Bah oui, quand t'es con, t'es con, tu vois. Tu veux dire, tu crois alors, tiens. Et que la Kaaba, elle est au centre du monde. Tiens. Géographiquement. Bon, voilà, te dire que moi aussi j'ai cru à toutes ces conneries, c'est comme ça, j'étais sincère. Donc j'ai cru que ces gens étaient des gens qui avaient reçu la connaissance et que je faisais pas la différence entre les hadiths et le Coran, puisque pour moi, ce que disait le prophète, c'était coranique. C'est comme ça qu'ils nous ont bien baisé la gueule, en fait. Ben, je savais pas que c'est moi c'était celui auquel il croit. Enfin, qu'elle y croit pas, qu'elle y croit. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que tu as compris. Que leur Mohammed, en fait, je savais pas que ça allait être moi, en fait. Mais pas le vrai Mohammed. Parce que le vrai Mohammed, je sais que ça te tourne la tête pour celui qui écouterait ma vidéo pour la première fois. Mohammedoun est un qualificatif. Mohammedoun, le porteur de la longe, n'est le père, le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu est l'alliance des prophètes. L'alliance des prophètes qui nous ramène au verset qu'on a lu juste avant, tu vois. Regardez. Si on va au verset 40 du chapitre 33, nous ramène au verset 91 du chapitre 21, d'accord, qu'on a lu ensemble, et celle qui garda intacte son intégrité spirituelle, son cœur pur,
Nous insufflâmes en elle de notre esprit. Point. Nous insufflâmes en elle de notre esprit. Elle a reçu l'esprit de sainteté, Marie, les gens. Quand Dieu a renforcé Jésus par l'esprit de sainteté, elle l'a reçu également, les gens. C'est dinguerie. Marie et Jésus. Jésus et Marie. Oui, Marie et Jésus. J'allais dire, elle est arrivée avant lui. Il était déjà à la droite de Dieu avant le commencement, mais c'est quelque chose, les gens. Jésus et Marie doivent dégager quelque chose, ça doit être terrible. Tu vois, subhanallah al-azim. Ça doit être... waouh. Et nous avons fait d'elle et de son fils un signe pour les êtres de l'univers. Du premier au dernier. Subhanallah al-azim. Vraiment, cette matrie est la vôtre. La nation de Jésus et de Marie. Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Il remet l'ordre. Il dit, Jésus et Marie, c'est votre nation. À vous, l'humanité, en forme humaine, génie adamique. Verset 40 du chapitre 33, Muhammadoun, le porteur de la louange, Jésus, n'est le père d'aucun de vos hommes. Le père, on sait qui c'est. Il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Mais, le messager de Dieu, Dieu dit, et je suis votre Seigneur. Alors adorez-moi. Vous pouvez faire le lien. Je suis votre Seigneur. C'est votre nation. Une nation unique. Mais je vous rappelle que je suis votre Seigneur. Il n'est que mon messager. C'est moi qui l'ai couvert de mes faveurs, qui les ai comblés de ma faveur. Et l'alliance. On revient au verset 40 du chapitre 33. Et l'alliance des prophètes. Donc, elle est votre nation et une nation unique. Il est l'alliance des prophètes. Vous voyez ? Vous pouvez faire le lien. Il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté, aucune contradiction. Subhanallah al-azim. Et à quel point le livre de Dieu est minutieusement détaillé, inattaquable. Qui authentifie, je cherchais le mot, pardon les gens, authentifie et explicite. D'accord ? La Torah, l'Évangile et les psaumes, même si les psaumes ont une particularité. Voilà, j'avais envie de revenir avec vous sur cette traduction qu'ils ont faite. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est venu à l'esprit, donc j'ai dit, écoute, partage ça avec ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Donc voilà, subhanallah. Alors, je voulais juste parler, puis après, en partageant ça avec vous, il y a des choses qui me viennent comme ça à l'esprit. Et voilà, c'est que Dieu nous fasse profiter de ce rappel, que ce rappel nous soit profitable dans ces moments troubles. Ces gens qui sont en train de commettre ce qu'ils ont à commettre. Si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, je vous... De toute façon, je vous invite à venir à lire le chapitre 17, Israël. Et pas El-Isra, ils ont inversé. Israël. Ils sont en train de commettre, ils sont en train de nous amener à royaume contre royaume. Royaume contre royaume. Bon, j'ai entendu dire que Netanyahu était mort, je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est une échappatoire ? Est-ce qu'ils vont nous l'annoncer mort en disant la justice israélienne, fermez le dossier, il est mort. Et on va arrêter la guerre avec l'Iran parce que il est mort. Et on va mettre quelqu'un à sa place parce que là, c'est mal barré. Israël, ça commence à devenir un champ de patates. Ça ressemble à Gaza.
il y a des centaines de soldats terroristes israéliens qui tombent. C'est pas du tout ce qu'on vous dit. Ils sont en train de vous mentir, ils mentent à tout le monde, même à la communauté dite juive. Ils les mettent en danger. Enfin bref. Donc Israël, apparemment, j'ai entendu quelques informations, des gens qui en ont parlé. Donc moi je me dis, est-ce que c'est encore... ça ne m'étonnerait pas, hein. Peut-être qu'il est mort, je ne sais pas. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit encore une manière d'arrêter la guerre, comme la guerre qu'ils ont appelée la guerre des 12 jours. Le 7 octobre, la guerre des 12 jours. Moi, les Iraniens, 12e jour, ils ont intensifié pour dire. Hein. Donc, les États-Unis, Israël veulent amener le monde, hein, comme je vous avais dit à l'époque de la banlieue s'exprime, ce sera quand Israël va tomber, hein, quand ils sentiront que le moment de vérité, ça va être la politique de la terre brûlée. Bon. Vous le savez, hein, Trump, hein, on en a parlé, il est tenu par les testicules, hein, lui aussi il a fait le con, donc forcément il est pris, lui il aimerait bien la disparition d'État d'Israël pour que justement on lui foute la paix, ce con, donc avec leurs histoires de zizi, on en revient, hein, voilà. Parce que ça a des conséquences, tu vois. Parce que Trump et d'autres, Netanyahou, je sais pas, mais de toute façon, lui, ils ne feront pas de lien avec l'affaire Epstein, puisque tu as compris. Voilà, eux, ce qu'ils font avec leur bite, ça a des conséquences planétaires. Ouais, bah, comme ça, tu comprends qu'effectivement, il ne faut pas compter sur Satanas et sa progéniture, qui vont foutre la pagaille tant qu'ils peuvent. Et ça a des conséquences. Donc, Trump... Lui, il pense plus avec sa tête, il pense avec sa bite. Parce qu'il a été piégé, lui aussi, c'est certain. Bon, on ne va pas revenir sur le sujet. Mais quelque part, c'est lié. Tiens. Parce que c'est leur père qui nous ont vendu ces traductions et cette compréhension, hein, concernant la lecture qu'on a faite. Donc, est-ce qu'ils vont nous vendre un Netanyahou mort, en se disant, bah, il est mort, mais c'était lui qui a fait le con. À un moment donné, bon, nous, on est la paix, et les oiseaux, la mer, la campagne, parce que là, la terre promise, ils n'en veulent plus. Hein. Là, je peux te dire que ça chiale lourd. Hein. Ils sont en train de... De toute façon, à un moment donné, on aura les images, et les responsables israéliens n'en ont strictement rien à foutre, leur cœur s'endurcit, et ils disent, faut tenir. Ils attendent leur Mashiach. Alors que Dieu nous dit, d'accord, dans le livre, Jésus, Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. C'est votre nation. Et elle est une nation unique pour l'humanité. Il est bien le chemin. Vous voyez ? Quand je vous dis que Jésus est au centre du Coran, ainsi que sa maman, d'accord ? Et que Dieu confirme qu'il est la parole, qu'il est le chemin, la vérité, etc. Et il le dit avec des mots, parfois, où certains, si Dieu ne leur donne pas d'explication, ils ne peuvent pas le comprendre. Et des fois, il le dit, c'est très clair. Dans le Coran, dans le chapitre, je ne sais plus lequel, 3, je crois, la famille d'Imran, paix sur eux, sur leur famille, paix sur eux, sur leur famille. Et il est dit, Dieu annonce à Marie qu'elle va recevoir la parole, et il lui dit, son nom est le Messie, Jésus, le fils de Marie. C'est comme ça qu'il s'appelle. En s'adressant directement à Marie. Donc il lui dit, voilà, tu vas porter la parole. Et voilà son nom, Al-Masih, Isa ibn Maryam. Verset chapitre 61, verset 6, là où je suis annoncé. D'accord ? Dieu demande aux musulmans, entre guillemets, soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah ? Ils dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Donc Dieu, il dit, oh vous là, qui m'entendez aujourd'hui là, qui vous dites, qui vous appelez musulmans, alors soyez comme ceux à qui Jésus a dit, Jésus, le fils de Marie, soyez comme ceux à qui il a dit,
qui sont mes disciples? Il appelle bien les musulmans à être ses disciples. Oui ou non? On va garder le blase musulman. Il n'existe pas musulman chez Dieu. Mais si on garde on reste dans leur postulat. Dieu lui dit, alors, soyez les assistants de Jésus. En moi. Soyez comme eux. Donc, la direction, c'est laquelle? Mahomet ou Jésus? Je n'invente rien, c'est dans les livres. Soyez comme... Bon, allez, on va y aller. J'ai peut-être mal... D'accord, Laurent. Pas le fait du hasard. Verset 14 du chapitre 61. Puis après, je vous laisse. Mais bon, c'est pas grave. Pas envie de vous saouler, mais on y est quand même. On y est, d'accord. Pardon les gens, je suis désolé. Donc c'est le dernier verset. Bien ça, oui. C'est le dernier verset du chapitre 61, 14. Qui nous ramène au chapitre 14. Celui qui n'a jamais fait partie des associateurs. D'accord, le patriarche. Abraham, Ibrahim alayhi salam. Eux et leurs accords d'Abraham, tout ça. Toute une escroquerie en fait. Ils n'ont absolument rien à voir avec Abraham. Abraham, il n'a pas laissé un bail aux Juifs, qui s'appellerait Israël. Israël, la Jérusalem, elle est céleste. Ça n'a rien à voir avec... ça, c'est ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est une escroquerie, leur terre promise, qui sont tous en train de se... D'accord. Abraham, la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Et donc, ni juif, ni chrétien. Bref. Verset 14 du chapitre 61. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous qui êtes croyants, croyantes et croyants, soyez les assistants d'Allah, le Dieu, le Père. Soyez les assistants d'Allah, le Dieu. D'accord? Comme... C'est pour ça que c'est important d'avoir le livre à la main. Parce que là, il dit encore quelque chose d'important, les gens. Wow. Dès le départ, il dit, soyez les assistants de Dieu. Il n'a même pas fait attention, en fait. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ouais, Dieu est d'une précision implacable. Oh, vous qui avez cru, soyez les assistants d'Allah. Déjà, c'est ce qu'il dit. Comme. Donc, vous là, soyez mes assistants. Dieu dit, soyez les assistants d'Allah. Comme. Donc, de la même manière, comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples, donc vous, soyez mes assistants. Comme Jésus a dit à ses disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Tu vois? Et là, ils ne disent pas, nous sommes tes assistants auprès d'Allah, puisque Jésus leur dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Ils auraient pu dire, nous t'assistons, nous sommes tes assistants auprès d'Allah. Ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Et qu'est-ce que nous dit Dieu juste avant? Soyez les assistants d'Allah. Donc c'est le même chemin. Eux, ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Et Dieu, dans le verset 14, il commence par dire à ceux qui croient, soyez les assistants d'Allah. Jésus leur dit, qui sont mes assistants, qui m'assistent moi, Jésus, fils de Marie, auprès d'Allah. Ils dirent, les assistants dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Ils ont compris qu'il est le chemin, que c'est pas lui qu'il faut adorer, c'est pas à lui qu'il faut rendre un culte. Donc ils ont répondu à Dieu, à la recommandation de Dieu qui dit, dès le départ, soyez les assistants d'Allah. Notre bien-aimé a dit, personne ne va au Père sans passer par moi. Là aussi, c'est ce que ça dit. C'est dans le Coran. Alors, une partie des fils d'Israël, les fils d'Israël, ils ont dit les Juifs, ça n'a rien à voir, c'est pas les Juifs. D'ailleurs, là aussi, ça prouve que c'est pas les Juifs, puisque Dieu dit, soyez comme eux. Et regardez ce qu'il dit. Alors, une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié, une partie dénia. Aussi, nous
confortâmes contre leurs ennemis ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et devinrent alors victorieux. Jamais les dénégateurs n'emporteront sur les croyants. Donc Dieu dit d'être, d'accord, d'être ses assistants et d'être comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit qui sont mes disciples, d'accord, qui sont mes assistants auprès d'Allah, pardon. Les disciples dirent nous sommes les assistants d'Allah. Il dit alors une partie des fils d'Israël mis en œuvre le dépôt confié et une partie dénia. Et au début du verset 14, il est dit ô vous qui avez cru, ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Et les fils d'Israël, c'est ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Donc vous en faites bien partie. Le verset 14, il t'explique tout en fait. Il te dit bien que les fils d'Israël, d'accord, les Bani Israël, les enfants de ceux qui se sont hissés vers Allah, Israël. Il dit, c'est toi aussi. Vous êtes leurs enfants, d'accord, spirituellement. Nous sommes la descendance de notre bien-aimé, Noé, alayhi salam. Chapitre 17, verset 3, je crois. Dieu dit que les enfants d'Israël, c'est la descendance de Noé. Donc Noé est juif. En fait, tout le monde est juif. Dieu est juif, vive les juifs d'hiver. Hein, tout ça est complètement délirant. Le verset 14 inclut, si tu le médites, tu vois. Donc Dieu dit, voilà, il y a une partie, il dit, je vais conforter une partie contre leurs ennemis, et nous confortâmes contre eux, contre leurs ennemis, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et ils devinrent alors victorieux. Et Dieu dit, vous avez demandé la victoire, je vous l'ai accordée. On voit bien que les enfants d'Israël, d'accord, c'est pas les Juifs. Ça n'a rien à voir. La Jérusalem, elle est céleste, on l'a vu déjà. Non, je ne sais plus dans quel chapitre les gens parlent. Hein, tout ça va disparaître. C'est en train de disparaître. Le messager de Dieu, il est là. Ils sont en train de le persécuter. Ils l'ont persécuté. Ça fait 20 ans qu'ils le persécutent. Ils l'ont enfermé lourdement, et continuent à le persécuter. Et vous croyez que Dieu, il est inattentif à ce que font les injustes? Attendez le Mehdi, le Mashiach, les Zoubidas. Hein, puisque apparemment... Bon voilà les gens. 47 minutes. La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi Seigneur éternellement. Bon les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Notre bien-aimé a dit j'ai vaincu le monde les gens. D'accord? J'ai vaincu le monde, tu vois, c'est bien la seule et unique nation à qui nous appartenons, celle de Jésus et Marie. Et Dieu dit dans le Coran, certainement moi et mes messagers, nous vaincrons. Donc Dieu dit, vous avez demandé la victoire, je vous l'ai accordée. C'est coranique, dans le Coran. Et il dit, certainement moi et mes messagers, nous vaincrons. Donc tous ces messagers ont vaincu. Ok, prenez soin de vous, vive la France libre, fille de l'Église, pays des droits de l'homme, mère des cités, que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme religieux, dont un en particulier. D'accord? Bon, allez, on va rester dans le... Allez les gens, je vous fais un gros bisou.